Alors, voici comment créer un business manager sur Facebook. Donc, lorsque vous arrivez sur votre compte Facebook, ce que vous faites, vous venez ici sur la barre d'adresse, vous cliquez là et vous écrivez business.facebook.com. Alors, si vous n'avez pas encore de compte Business Manager, vous allez arriver sur cette page et ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Créer un compte. Donc, vous cliquez ici et ensuite, vous devez juste donner un nom à votre Business Manager, donc notamment le nom de votre entreprise. Donc, ici, par exemple, supposons que mon entreprise s'appelle Techie Agency, donc je peux mettre Techie Agency, par exemple. Et ici, le nom, je mets Ibuka Njoli. Et ici, l'adresse, je mets l'adresse professionnelle. Dans mon cas, c'est hello@techieagency.com. Donc, vous mettez ces informations et après, vous cliquez sur envoyer. Il faut noter que l'information que vous allez mettre ici, donc l'adresse email doit être une vraie adresse email, sinon vous ne pourrez pas recevoir le mail de confirmation. Et vous avez besoin du mail de confirmation pour pouvoir accéder à votre business manager une fois qu'il est créé. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur envoyer et vous allez arriver sur une autre page. Donc, une fois votre business manager créé, vous allez arriver sur cette page et pour accéder à votre business manager, ici c'est la suite Facebook Business, mais pour accéder à votre business manager, l'endroit où vous allez créer vos campagnes de publicité et tout cela, vous venez ici sur la colonne de gauche, vous cliquez sur tous les outils et vous descendez jusqu'à paramètres de l'entreprise et vous cliquez. Donc, vous allez arriver sur cette page. Et cette page, en fait, c'est le Business Manager. Donc, la première chose à faire, si vous avez par exemple une autre personne que vous voulez ajouter à votre équipe, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Ajouter et vous allez juste ajouter l'adresse mail de la personne, lui donner les autorisations, donc accès admin si vous voulez. Et ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Donc là, c'est pas activé parce que je n'ai pas mis d'adresse mail. Mais si je mets par exemple ici ibukanjoli@gmail.com, donc là, ça s'affiche. Donc, je peux ajouter Ibukanjoli. Donc, il va recevoir une invitation et il pourra rejoindre le Business Manager. Donc, ça, c'est ainsi qu'on ajoute des personnes. Alors, une fois que vous avez créé votre Business Manager, la première chose à faire, c'est d'ajouter une page. Donc, ajouter une page, vous pouvez en fait ajouter une des pages que vous avez déjà créées. Donc, si vous voulez ajouter une page que vous avez déjà créée, vous cliquez sur Ajouter une page. Et là, vous choisissez en fait l'une des pages qui vous appartient. Donc, ici, par exemple, je vais essayer Techie Agency. Donc, je clique sur Techie Agency. Donc là, je peux ajouter cette page-là. Donc une fois que vous avez ajouté la page, si la page est déjà connectée à votre compte Instagram, le compte Instagram également va être ajouté. Mais si la page n'est pas encore connectée à un compte Instagram, il va falloir que vous ajoutiez également le compte Instagram. Donc il suffit juste de vous connecter et ce sera chose faite. Alors, si vous n'avez pas encore de page et que vous voulez en créer une, vous pouvez juste venir ici et créer une page. Mais normalement, si vous avez suivi tout ce que je vous ai demandé de faire, donc vous avez déjà une page et il suffit juste de l'ajouter pour qu'elle soit dans votre compte Business Manager. Après la page, l'autre chose que vous devez faire, c'est créer un compte publicitaire. Pour cela, vous venez ici à compte publicitaire et vous cliquez sur Ajouter et vous allez créer un compte publicitaire juste en bas. Bon, ici, ce n'est pas affiché parce que j'ai déjà créé un compte publicitaire, mais c'est très simple en fait. Lorsque vous cliquez sur Créer un compte publicitaire, vous allez juste suivre la procédure et vous allez créer votre premier compte publicitaire. Donc, le compte publicitaire, en fait, c'est celui qui vous permet de créer des publicités. Donc, si vous n'avez pas de compte publicitaire, vous ne pourrez pas créer des publicités parce qu'il faut un compte publicitaire pour justement héberger ces publicités-là. Alors, après avoir créé le compte publicitaire, l'autre chose que vous devez faire, c'est venir ici dans la partie source des données et cliquer sur Pixels. Donc, il va falloir que vous créiez un Pixels. Donc, pour créer le pixel, en fait, c'est simple. Vous cliquez sur Ajouter. Et vous allez juste créer votre pixel. Par exemple, si c'était un pixel pour Techie, je peux dire pixel de Techie, par exemple. Je peux l'appeler comme ça. Et ici, vous allez mettre le nom de domaine de votre site. Donc, le nom de domaine, l'adresse URL, c'est par exemple techieagency.com. Donc, par exemple, c'est comme ça. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Continuer. Bon, je vais le faire quand même. Donc, si vous cliquez sur Continuer, vous allez arriver sur une autre page. Donc, ici, vous avez deux choix. Vous pouvez soit continuer de gérer vos activités. Donc, ça va fermer cette fenêtre-ci. Ou vous pouvez continuer de configurer le pixel. Donc, vous cliquez sur Configurer le pixel maintenant. Alors ici, vous voyez WordPress et WooCommerce parce que le site en fait de Techie Agency en ce moment tourne sur WordPress et utilise aussi WooCommerce. Mais si votre site tourne sur Shopify,
vous allez venir ici à parcourir les autres partenaires. Normalement, ça ne va pas s'afficher comme ça, mais vous allez avoir ceci et vous pourrez cliquer sur Shopify en ligne. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, vous pourrez juste retourner sur Shopify pour pouvoir paramétrer votre pixel. C'est très simple. Vous allez juste dans la partie boutique en ligne et vous cliquez sur préférences et vous cliquez sur configurer Facebook, tout simplement. Et là, vous allez juste suivre la procédure. Donc, ajouter votre compte, ajouter le Business Manager, ajouter le compte publicitaire et aussi ajouter le pixel que vous venez de créer. Donc, c'est comme ça que vous allez paramétrer. Et une fois que vous avez terminé le paramétrage sur Shopify, ce que vous venez faire ici, c'est cliquer sur « J'ai terminé la configuration sur Shopify » et vous cliquez sur « Suivant ». Alors, ce qui va se passer, c'est que Facebook va envoyer un signal sur votre site pour vérifier que le pixel est bien installé sur votre site, donc sur votre boutique en ligne. Et si c'est bien installé, vous allez voir que ici, ça va vous dire activer. Donc, il y aura un bouton vert qui va s'afficher. Et là, vous aurez terminé avec cette partie de la configuration du pixel. Donc, lorsque vous avez terminé avec la configuration du pixel, l'autre chose à faire, c'est venir ici dans la partie Brand Safety. Vous cliquez sur Brand Safety. Après, vous cliquez sur Domaine. Et là, vous allez ajouter un nom de domaine. Donc, ajouter le nom de domaine, vous allez juste cliquer sur Ajouter et vous allez mettre votre nom de domaine. Donc, par exemple, c'est techiagency.com. Je clique sur Ajouter. Alors, le nom de domaine, il est là, il a été ajouté. Donc, vous voyez, c'est non vérifié. Pour le vérifier, en fait, il va falloir que vous utilisez soit l'option de la métabalise. Donc, c'est cette métabalise-là que vous allez ajouter sur votre site, ou vous pouvez utiliser l'option du DNS TXT. Donc, cette option vous permet aussi de vérifier votre nom de domaine. Donc, c'est s'assurer que votre nom de domaine, celui que vous avez mis, vous appartient réellement. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne savez pas comment le faire, le mieux est de nous contacter, donc me contacter, afin que nous puissions le faire pour vous assez simplement. Donc, il va falloir juste que vous nous donniez les accès ici, donc à la partie personne, vous nous donnez les accès à votre Business Manager. Pour cela, vous allez venir ici sur personne et vous allez faire ajouter et vous allez ajouter juste hello@techiagency.com. Et là, ça vous permettra de nous envoyer, donc vous activez ici l'accès admin, vous allez ainsi nous envoyer une invitation et ça nous permettra, nous, de pouvoir travailler sur votre Business Manager depuis l'endroit où nous sommes. OK? Donc, une fois le domaine, je reviens ici dans la partie domaine, une fois le domaine vérifié, là, vous avez terminé. Vous allez revenir ici dans la partie pixel pour ajouter ce qu'on appelle les événements de conversion. Bon, en ce moment, le pixel n'a pas été activé. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à voir les événements de conversion. Donc ici, il n'y a aucun pixel qui est activé. Donc, voilà, aucun pixel n'est activé. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est activer d'abord premièrement le pixel. Et une fois que le pixel est activé, vous allez venir dans le gestionnaire d'événements. Donc ici, en ce moment, vous avez cette page parce que le pixel n'a pas été encore installé sur le site. Donc Facebook n'a pas pu vérifier que celui-ci est installé et il peut être utilisé. Donc vous arrivez à cette page-là pour continuer de configurer votre pixel. Mais si vous avez déjà installé votre pixel, vous allez avoir une autre page. Cette page-là va vous demander de configurer les événements de conversion de votre pixel. Et pour configurer les événements de conversion de votre pixel, vous allez juste ajouter les 5 événements de conversion les plus importants. Donc ça commence par le bas, donc la vue de contenu, après il y a l'ajout au panier, après il y a l'initiation du paiement, après il y a l'ajout des informations de paiement et après il y a l'achat. Donc ce sont les 5 événements de conversion, c'est les tunnels de conversion si vous voulez, qui va amener votre prospect depuis le début, donc la partie vue de contenu. Donc après avoir vu le contenu, il va ajouter le produit au panier. Après avoir ajouté le produit au panier, il va initier le paiement. Après avoir initié le paiement, il va ajouter ses informations de paiement. Donc, c'est soit sa carte bancaire ou son PayPal pour pouvoir effectuer le paiement. Et après ça, il va effectuer l'achat. Donc, ça, c'est le tunnel. En fait, ce sont les différentes étapes par lesquelles le prospect va passer pour effectuer l'achat. Donc voilà un peu pour la configuration du pixel et pour le nom de domaine. Si vous n'arrivez pas à le faire, encore une fois, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions le faire pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous ajouter en tant qu'admin de votre Business Manager et nous donner les autorisations afin que nous puissions configurer cela pour vous. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la création d'un Business Manager et la configuration d'un Business Manager et d'un compte publicitaire.